Je suis mère depuis mars 2019. Ça, au moment où on est arrivé, c'était pas du tout local. Tout arrivait congelé. Il n'y avait pas grand-chose à faire, si éplucher quelques carottes, quelques pommes de terre. C'était plus qu'à réchauffer et donner. Voilà, c'était ça. Je voyais beaucoup de déchets, on avait beaucoup de déchets à ce moment-là. C'était énorme que les enfants ne mangeaient pas. C'était pas mon but de voir ça. Moi, je préférais que les enfants mangent frais, comme quand vous faites la cuisine chez vous, quoi. Je voulais avoir un cuisinier propre à nous, c'est-à-dire je voulais qu'il soit intégré dans l'équipe des agents, qui me fasse de la cuisine de A à Z. Je voulais que ce soit frais, du local. Je voulais plus que ce soit des repas tout préparés. Moi, j'en ai discuté avec mon conseil municipal et tout de suite, ils ont dit oui, manger déjà frais, ne plus avoir de congelé. Qui n'aurait pas adhéré à cette demande? On a élaboré tout ça, c'était pas évident. On était pris pour 3 ans, donc il fallait aller au bout du contrat. On y est allé. Et puis on a remercié le prestataire, et puis c'est tout, quoi. On a fait appel à une demande d'appel de cuisinier. J'en ai reçu pas énormément. Et Martin s'est présenté. On a délibéré, et moi j'ai dit on arrête là, c'est bon, c'est tout. Franchement, je regrette pas. C'est très bien, et on aurait dû le faire bien avant. Je suis arrivé à la commune de Friville-Escarbotin le 3 janvier 2020. On a beaucoup travaillé la première année pour mettre en place tout ce qu'on n'avait pas. On a créé une autogestion, une cuisine qui est gérée par un chef de cuisine qui est embauché par la collectivité, et c'est la collectivité qui gère sa restauration. On n'a pas supposé d'embauche de personnel, à part Martin, bien sûr. La cuisine, elle est quand même toute neuve. La seule chose que Martin nous a demandé, c'est 1 ou 2 machines. On a investi dans la cuisine 10 000 € la première année, et cette année on vient de faire un investissement de 16 000 €. Les 10 000 € la première année, on a acheté un batteur 13 litres pour pouvoir faire de la pâtisserie maison nous-mêmes. On a acheté une machine à compote aussi. Et cette année, du coup, on a investi dans une préparation froide pour pouvoir justement travailler dans de meilleures conditions, et puis pouvoir dans une zone climatisée à 10 degrés pour nos entrées, nos pâtisseries, pour que tout reste frais. Ici, on fait 280 repas par jour, donc on est sur une moyenne de 80 repas qu'on dessert dans les maternelles, donc dans les écoles maternelles, et après on fait 150 ici pour les élémentaires. Ensuite, on fait le centre périscolaire l'été et toutes les vacances scolaires. On fait une centaine d'enfants. On fait aussi du coup les goûters pour l'après-midi pour les enfants qui sont au centre périscolaire, et on fait aussi les goûters pour les personnes âgées. Je travaille avec, à l'heure actuelle, un producteur de pommes de terre à Tours-en-Vimeux. Je travaille avec un producteur de légumes à Tours-en-Vimeux. Je travaille avec un producteur de pommes et de poires bio. Je travaille avec un producteur de bœuf aussi. Je travaille avec un producteur de produits laitiers. Combien de producteurs locaux travaillent avec vous approximativement, et qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage à peu près? Pour l'instant, l'année dernière, on était à 25%. Cette année, je pense qu'on doit être aux alentours, en dessous de 50, on doit être à 45, je pense. C'est vrai que pour avoir un cuisinier, il faut une cuisine avec tout ce qu'il y a dedans, quoi. Il faut être au top, quoi. Si vous n'êtes pas au top, vous ne pouvez pas prendre un cuisinier. Nous, on avait ce qu'il fallait, et c'est vrai qu'on en a profité. Quand vous faites appel à un prestataire, vous enlevez une surcharge de travail. Vous avez beaucoup de choses en moins à penser. C'est le prestataire qui s'occupe de tout. Vous vous occupez de rien. Donc c'est le prestataire qui s'occupe de faire les menus, c'est le prestataire qui passe les commandes, c'est le prestataire qui fait à manger, c'est lui qui gère le plan de maîtrise sanitaire. Beaucoup de communes font ce choix par rapport à la tranquillité. De passer en direct, ça demande un surcoût de travail. Demain, vous achetez un paquet de carottes en surgelé, vous l'ouvrez, vous le mettez à cuire, ça va très vite. Demain, vous achetez 40 kg de carottes, vous devez les laver, vous devez les éplucher, vous devez les tailler, vous devez les cuire. Ça vous demande même le triple de travail. Mais après, le résultat, la finalité n'est pas du tout le même. Le repas, il devait être à presque 3 €, je crois. Oui, il y avait beaucoup plus d'intermédiaires à régler avec l'ancien prestataire que maintenant. Ça nous coûte à nous 2 €, on est très transparent là-dessus. Après, 2 € c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Moi, avec 2 €, je fais de la pâtisserie maison, je fais tout moi-même. Après, ça demande des moyens humains. Ici, nous, on est 5. Ça demande aux gens qui sont là de travailler, d'être efficaces, c'est d'avoir envie. Donc, et c'est aux responsables de donner envie au personnel de faire leur travail.